Raoul Paul nous explique pourquoi il se sent 100% investi dans les crypto-monnaies, mais également massivement sous-exposé. Il nous explique sa stratégie et comment il voit ses investissements dans les cryptos et ce à quoi vous devez vous attendre si vous investissez dedans, car il y a tout de même des choses à prendre en compte pour pouvoir autant investir dans cet espace. Et j'ai dit à tous ceux qui sont rentrés dans l'espace des crypto-monnaies, vous devez vous attendre à une correction de 50% sur un marché haussier. Et vous pourriez voir une baisse de 70% pendant un marché baissier. Et sur 5 ans, vous aurez toujours fait plus d'argent que ce que vous pourriez imaginer. Et donc vous devez accepter ces choses. Et donc ce truc commence à s'effondrer. Le Bitcoin commence en premier, puis l'Ethereum arrive. Et tout ça est en baisse de 50%. J'ai ce poids sur mes épaules, j'ai tous ces gens qui me suivent. Je leur ai dit ça, mais ce message est difficile à accepter. Et j'ai choisi le seul graphe qui compte pour moi, qui est le graphe de l'adoption. Tout ce qui se passe avec la Chine en termes d'exploitation minière et ci et ça, est-ce que ça change quelque chose sur la courbe d'adoption? Et donc l'implacable ascension de la technologie continue. Et donc, je ne peux pas vous entendre. Alors je me retourne vers ma femme et je lui dis, tu sais, ça a chuté de 50% et tout le monde est en panique. Et elle me regarde et me dit, mais vous êtes tous si ridicules. Elle me dit, tu as dit que ça allait se passer. Et maintenant que c'est arrivé, tout le monde flippe et elle est juste... Tu sais, Twitter, Reddit, ces forums sur lesquels tu es sont parfois ton pire ennemi et parfois tu as juste besoin de les éteindre. Alors ça a été la même chose avec l'investissement dans Amazon. La raison pour laquelle Bezos est si riche, c'est parce qu'il est probablement l'une des seules personnes dans le monde qui avait des actions Amazon depuis le début, mais qui ne les a jamais vendues. Parce qu'elles ont baissé de 95% en 2001. Elle a eu plusieurs fois des chutes de 60% et plus. Et ça a quand même fait de lui l'homme le plus riche au monde. Ça, c'est ce à quoi ressemble l'exponentialité. Et pour les gens qui sont un peu plus avertis, il y a un tour de magie pour tout. Pour rester sain d'esprit. Parce que ce truc-là, il va comme ça, il va comme ci. Vous le voyez sur ces plateformes d'analyse comme TradingView. Il suffit juste de changer l'échelle, en échelle logarithmique. Et ce que vous trouverez, c'est que si vous regardez Facebook, ça fait comme ça, et vous regardez Amazon, ça va comme ça. Et on a toujours l'impression qu'on ne peut pas acheter ça, ça a trop augmenté. Tu sais, cette peur que tu avais à 52 000 $. Mais c'est réel. Tu le changes en graphique logarithmique. Et c'est une belle tendance. Et tu réalises que ce n'est que du bruit. Et oui, ces mouvements peuvent être de 50-60%. Mais c'est juste que ça bouge dans cette jolie petite tendance. Facebook a fait ça depuis 2012 et n'a jamais dévié. Ni Apple, ni Microsoft, ni Google. Aucun d'entre eux ne l'a fait. Même pas Tesla. Et ni le Bitcoin. Et ni l'Ethereum. Ce sont tous des effets de réseau et ils sont évalués de la même façon. Ils sont tous exponentiels par nature qu'on n'arrive pas à cerner, avant de les mettre sur un graphe logarithmique. Et en faisant ça, ça vous calme. Et donc normalement, une échelle devrait aller comme le graphique du Bitcoin. Mais parce que ça commence très bas, ça peut commencer à 10 $, et puis ça doit monter jusqu'à 65 000 $. Et donc soudainement, vous voyez un mouvement de 1000 $. Ça a l'air petit, mais avant c'était grand. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que ça écrase le graphique. Parce que la plupart des mouvements de prix se sont produits, disons, entre 10 000 et 65 000 $. Et donc vous obtenez ce genre de choses tout le temps. Alors ce que fait un graphique logarithmique, c'est changer l'échelle en doublant chaque mesure. Et donc ça va de 10 à 100 $, ou alors ça va 10 fois. Donc disons 10 $, 100 $, 1000 $, 1 million de dollars. Ce que fait cette petite astuce, c'est de lisser tous ces problèmes. Et donc tu seras à l'aise quand tu regarderas ça, juste pour réaliser que, regarde l'échelle, regarde comment elle a changé par rapport à l'autre échelle. C'est la même chose que si vous utilisiez des pourcentages. Parce que vous savez qu'un mouvement de 5000 points sur le Bitcoin, ce n'est pas la même chose qu'un mouvement de 5000 points lorsqu'il était à 5000. Ça aurait pu être 100%, et maintenant ce n'est pas le cas. C'est plutôt aujourd'hui 10%. Et donc c'est en train de changer ça. Et ça aide vraiment, vraiment. Et donc je possède quelques propriétés moi-même, et je vis donc, je ne loue rien. Tu sais, c'est ma banque, c'est mon style de vie. Et j'aime vivre dans des endroits agréables. Et donc je ne considère pas l'argent que j'investis, il est juste enterré dans le style de vie. Mes actions dans Real Vision, en tant qu'entrepreneur, elles pourraient ne rien valoir, ou elles pourraient même valoir des milliards, ça n'en fait pas partie. Et donc ce qui compte vraiment,
c'est votre valeur nette liquide, l'argent que vous avez à disposition pour investir. Et je suis à 100% en crypto. Et j'ai l'impression d'être sous-exposé. Peut-être que je n'ai pas commencé avec assez de cash, que j'aurais dû en avoir plus, plutôt que dans l'immobilier ou autre. Mais je me sens à 100% et pourtant massivement sous-exposé. Alors pourquoi je peux aller à 100%? Parce que j'ai des revenus. J'ai de nombreuses sources de revenus, donc j'ai toujours de l'argent qui rentre. Si je perdais, eh bien, vous ne perdrez jamais 100% parce que je n'ai pas d'effet de levier, donc ça pourrait descendre à 80% et ça reviendrait à peu près au niveau où je l'ai acheté. Donc je suis en quelque sorte en sécurité dans cet espace cryptographique. Je ne peux pas vraiment perdre de l'argent, mais j'ai des liquidités qui rentrent. Donc même si je le perds, ça ne va pas changer ma vie. Et en fait, les rentrées d'argent me permettent la possibilité d'acheter à des prix plus bas. Et donc je suis structurellement prêt à saisir et à profiter de la plus grande opportunité que j'ai jamais vue. Et je suis à l'aise avec ça. Alors je ne sais pas quel est le pourcentage de ma valeur nette totale que ça représente, parce que je ne considère pas la valeur nette totale comme une valeur nette totale, parce que ce sont des choses que je ne pourrai jamais changer. Tu sais, ma maison de plage un peu plus loin, et si je la vends pour acheter autre chose, je vais investir dans quelque chose d'autre avec ça. Le style de vie est la réponse à tout. On ne fait rien d'autre pour une autre raison. Être riche, ce n'est pas un état futur. Avoir le style de vie que l'on veut, c'est l'état futur. Et ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez vivre dans une cabane ou sur une plage et être l'homme le plus heureux du monde. Et donc c'est ce qui m'intéresse, mes liquidités. La valeur nette liquide, et oui, je me sens sous-investi et désespéré, je sais. J'attends le prochain trimestre quand il y aura plus de revenus pour en mettre plus, parce que je me sens sous-investi à tout moment. C'est la conviction que j'ai. Et je n'ai jamais fait ça avant, de toute ma vie. De toute ma vie, je n'ai jamais pris un pari comme celui-ci. Et donc si vous pensez à Robinhood ou n'importe laquelle de ces grosses introductions en bourse, ce qu'ils font essentiellement, c'est que c'est un groupe de VCs qui ont fait des profits de fois 1000, fois 100, quel que soit le chiffre. Et ils sont devenus obscènement riches. En investissant dans quelque chose que vous n'êtes pas autorisé à investir à cause de la loi. Parce que vous n'êtes pas un investisseur accrédité. Et en fait, le système est ainsi fait qu'on ne vous montrera jamais cette opportunité. Et ensuite, à la toute fin, quand l'actif a augmenté tellement, ils le listent sur la bourse de New York ou sur le Nasdaq et le vendent aux particuliers, lorsque les meilleurs gains ont d'ores et déjà été obtenus. Dans ce contexte, il y aura toujours un Amazon, un Microsoft ou un Apple. Mais tes chances sont d'y entrer au prix le plus élevé. Et donc tu es le gars à 52 000 $ et pas celui qui a acheté à la moyenne des 30 000 $. Et donc ta probabilité de succès est toujours inférieure à celle de ces gens. Et donc le système est contre toi. Et dans ce cas, les institutions sont freinées par la réglementation et ne peuvent pas le faire. Mais pas nous. Nous savons qu'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'il s'agit en fait de nos pensions. Et donc ils vont mettre nos pensions dans cette affaire au bout du compte. Et donc nous pourrions bien faire de l'argent avec eux en entrant sur le marché plus tard. Et qu'ils fassent grimper les prix de façon ridicule, parce que c'est ce qui va se passer. Une fois que cet ETF sera listé, toutes ces entreprises vont vouloir conseiller à leurs clients d'acheter l'ETF du Bitcoin et de l'Ethereum. Et ça va encore faire grimper les prix. Tout ça arrive, et c'est l'opportunité.